Alors, je t'expliquerai pas tout le raid. Je t'expliquerai surtout en particulier les postes que tu dois faire. Pas de problème. Le healer c'est J, c'est bon. Attends, faut que je change mon build, moi je suis en healer aussi, je crois. Non. Hop. On attend les gars. Relais de communication désactivé. Sur toutes les phases, hein, vous avancez pas. Voilà, c'est parti, on peut y aller. Donc là, on va rentrer. Première salle là. Radio Ça sera pour le boss 1, intercepté. mais on va s'occuper déjà du démobage. Donc dès que tu rentres, tu te mets à couvert, tout simplement. Et tu shoots tout ce qui bouge. Et on avancera, nous, la majorité des joueurs vont avancer sur la gauche en montant sur la petite rampe à gauche. Ça va sortir là. Meko il est déjà prêt. Là il y a une série de rushers qui va pas venir vers nous parce qu'il y a quelqu'un qui s'est avancé un peu trop à droite. Et là il est Il est trop derrière. Ok, j'avance. Ouais, tu peux avancer un peu. Hein. Tu vois, on est sur la gauche là, bah tu peux te mettre vers là. Oui, j'arrive. Oula, derrière. Ouais. Le mur, attention, de heal. Le mur, c'est trop derrière. T'inquiète, hop là, j'avance. Si t'en as qu'un seul à l'arrière, tu heals le groupe. Ah ouais. Bon, après qu'ils se détachent de trop, généralement, je suis secondaire. Ah ouais. Elle est fort l'autre fois. Ah, elle a pas été forte la tour là-haut. Ouais. Tour à la droite, les gars. On est dessus, c'est bon. T'as quelqu'un qui pèse? Ouais, ouais. Et j'ai... Agent neutralisé. Première fois que je me fais avoir comme ça. Bon, là, on a débobé la zone. Tu penses à reprendre des munitions surtout, là où il y a tout le monde qui y va. Pour t'expliquer en gros, il y a une locomotive juste devant moi. Là, Ouais, tu as une porte à gauche, une porte à droite. Quand ok. on va activer la partie, donc en activant ce bouton là et ce bouton là, les portes vont s'ouvrir, on aura 3 mobs qui vont sortir au même moment et t'as le boss en haut qui va arriver. Ok, Les 3 mobs, ils ont la particularité d'avoir des boucliers. Le but, Ok. c'est de les descendre le plus rapidement possible pour pouvoir après tirer sur le boss qui sera descendu de sa locomotive. Tu as SJ, le healer, qui va nous demander de balancer nos leurres en fonction de ta position. C'est-à-dire que si jamais tu étais là, par exemple, voilà, prêt à attendre que le boss arrive, tu Mhm. balanceras ton leurre de ce côté-là, à l'extérieur, vers la porte là-bas. Ok, pour C'est qu'il un aille point le de chercher spawn. là-bas. Enfin, non, c'est pas pour le boss, c'est pour que les mobs s'arrêtent au leurre et viennent pas te taper dans le dos directement. D'accord, Parce que là, ta cible prioritaire et la seule cible que tu auras, ça sera le boss, pas les mobs. d'accord. Si tu es de ce côté-là, tu balances ton leurre de ce côté-là à l'extérieur, parce que tu as une autre porte là-bas, c'est une zone de spawn aussi. Ok, Et la troisième zone, c'est ceux qui sont au milieu, la moins importante, mais il faut quand même en mettre un. C'est à l'arrière comme ça, tous les mobs qui viennent de l'arrière, et ben ils se focus sur le leurre. ok. Donc on demande de les lancer après une surcharge, de façon à ce que les leurres durent plus longtemps. Et voilà, dans l'ensemble. Donc tu feras attention, tu as des zones d'explosion au sol. C'est là que tu te rendras compte que le build démolisseur, il est parfait pour le raid. Une explosion pour toi, ça sera la disparition de ton armure. La deuxième, tu meurs. Ouais, bah, Ouais. j'en doute pas une seconde. Sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Une fois que les boucliers vont être tombés, parce qu'on va les faire aux bonnes nuits,
En gros, il y a 3 joueurs qui vont être attitrés à un bonne nuit. Dès qu'ils s'approchent, dès qu'ils sont plus immunisés, c'est-à-dire qu'au moment où le gros pose le pied au sol, c'est-à-dire au sol, vraiment là où il y a les rails, les mobs qui sont en bas, donc les 3 avec les boucliers, et ben ils sont plus immunisés. On peut les taper. Donc il y aura 3 joueurs qui vont foutre un coup de crosse avec le bonne nuit de façon à les faire tomber rapidement et instantanément. D'accord. Une fois que c'est fait, ça, tout le monde se mettra à tirer sur le boss. Alors on s'approche du boss, mais on le colle pas. Parce que si jamais tu t'approches de trop, tu te fais électrocuter, en plus d'être aveuglé. Donc pendant ces moments-là, tu pourras pas lui tirer dessus. Donc le but c'est de s'approcher, de pas être trop loin du healer surtout. Et de tirer sur le boss au niveau de la tête. Voilà. Ok. Et une fois qu'on l'a tué, si on l'a tué rapidement, ce qu'il faut savoir c'est que le boss il a un sac à dos. Ce sac à dos là, quand il devient bleu, il se régène en armure le boss. Donc le but c'est que si tu as une visu sur le sac à dos, bon pas toi puisque tu es en sniper donc c'est pas une balle tous les 3 zones qui vont l'arrêter, mais sinon les autres qui ont une AR tout ça, ils vont tirer sur le sac à dos de façon à interrompre sa régène. Ok. Voilà. Bon, on le verra pas forcément, mais il y a toujours un joueur ou deux qui se mettent sur les côtés et quand ils voient le sac, ils tapent sur le sac. Voilà. Donc une fois que on l'a tué, c'est nickel. Si jamais on le tue pas assez rapidement, il y a 3 autres mobs qui vont ressortir encore avec un bouclier. Et là, cette fois-ci, par contre, il faudra arrêter de tirer sur le boss. Et il faudra tirer sur les mecs au bouclier. Alors pour les avoir, bien sûr, il faut se mettre sur le côté pour les avoir, parce que devant, avec le bouclier qu'ils ont, tu feras pas beaucoup de dégâts. Et voilà, mais généralement, on essaie de le tuer avant que ça ressorte. Hein. On fait une sortie maximum, arrive à la deuxième sortie, généralement on arrête, on continue pas en wipe. Bien. Alors tout le monde est prêt? Les bonnes nuits, c'est qui? Oh bon. Hein? Dodu. Une question. Attends, on fait les F4. bonnes nuits. F4, Dodu. Je vais essayer. F4, ouais, bon, tu prends sur le côté, là, c'est celui-là que tu prends tout à l'heure? Ouais, Voilà. regarde. Et celui-là. C'est pas la peine de taper avant tant qu'il le boss, il a pas mis un pied au sol. Il est deux pieds au sol. Ok. Parce qu'il est immunisé, tu veux lui foutre un coup de crosse, il va se barrer, mais tu l'auras pas tué. Et le troisième bonus, c'est qui? Allez, osez-vous. Allez, Yoko. Bon, allez. Yoko, ok. Attendez, je le prends. Voilà, c'est Voilà. fait. Alors, Jim. Donc là, parce que j'ai plusieurs versions des instructeurs. Donc les leurs, c'est juste après la surcharge. En gros, tu vas avoir le boss là-haut qui va apparaître. Ouais, tout à fait. Dès qu'il est devant, à peu près, qu'il se met devant la petite cabane, tu peux Ouais. déjà enclencher la surcharge. Le Ok. temps qu'elle s'effectue, le Ouais. boss il aura mis le pied déjà sur la locomotive là. Voilà. Ok. Toi à ce moment-là, moi ce que je fais, j'anticipe. Parce qu'en fait, le temps que tu le dises et que les joueurs lancent le leur, la Ok. surcharge a déjà été faite. Donc moi ce que je fais, j'appuie quand il est devant la locomotive, sur la locomotive et que je vois que ma surcharge elle est bientôt accomplie. Je demande aux Ouais. joueurs de balancer leur ruche, Ça va. enfin leur leurre, je veux dire. Ah, Et voilà. Ça va. Donc tu le dis Parfait. au moment où tu es en train de le faire vers la fin, histoire qu'au moment où Ça ils va. vont lancer, la surcharge soit faite. Voilà. Puis après, bien sûr, hein, vu que tu es en surcharge, t'as pas besoin de te prendre la tête. Un stick à gauche, un stick à droite, ça Ouais, couvre 100% de la zone. Et Parfait. le temps que ta ruche revienne, tu auras largement le temps de la reposer après. Tout à fait. Voilà. Parfait. Allez, si tout le monde est prêt. Attends, j'ai quoi comme j'ai pas mis mon leurre moi comment on fait? Hop, leurre. Ici. Donc là, en fonction de ta position, les murts, et ben tu lanceras ton leurre vers la droite, vers la porte là-bas à l'extérieur. Tout à fait. D'accord? Mm. Allez, c'est parti. On le lance seulement quand SJ nous le demande. Messieurs, il est temps de donner une leçon interminable. Jetez les leurs. Ok. Protégez-moi. Allez, bonne nuit. Bon, nickel. Pareil, c'est Allez, c'est parti, on y va. On sort de la zone d'impact quand vous pouvez. Surtout toi, Urs. Allez, allons, on le finit là. Ah, presque, le sac, les gars. Allez, on fait les... Maintenant, c'est plus la peine de tirer sur le boss, on fait les boucliers. On balance les leurs. Si vous avez... Vous avez pas, vous en faites un peu. En bon usage. On l'a revenu bien. Oh, bon.
Il y a un rusher à droite là, vous voyez, il est juste à côté de nous. Voilà. Ok, Batman. Allez, on fait le boss là. Là, c'est encore possible. Si ça ressort, on wipe. C'est bon. Allez, on démob. Il y a un c'est gros ça. derrière nous. Ah, super. Allez, hop. Je vais mettre la clé en haut. Je mets en bas. Alors là, pour t'expliquer, suis-moi, Lumurt. Je pense qu'on fait les clés. Il est où, Ombre? Il est où? Sur Il la est là-bas. plateforme à droite là. Ouais, c'est je t'ai vu. Donc on a récupéré, à la fin on récupère sur les 2 derniers mobs Une clé, des ouais, que j'ai vu bougies, tout à l'heure. des Ouais. bougies. Je l'ai pas vu. Ouais. Voilà. Regarde là où il y avait Dodu là-bas, il y a un générateur de ce côté là-bas où je tire. Et il y en a un Ouais. autre ici là où je suis. Donc moi je place ma bougie d'allumage dedans, ce qui va te permettre de faire avancer le train en fin de compte. Là-bas, D'accord. la loco. Il y a quelqu'un qui est déjà là-bas, il va aller actionner une manette. Cette manette là va nous activer des écrans. Il y a 4 écrans. Là regarde, là il y en a un, là où je tire là. Ouais. Il y en a un là-bas. De ce côté-là, on le voit pas, mais il y en a un là, vers là-bas là. Tac. Ok, ouais, je le Voilà. vois. Ah bah tiens, c'est celui-là qu'il faut aller. C'est celui-là. Regarde bien, t'as une lumière verte. Quand on s'approche, ça s'ouvre. Et là, D'accord. bah vas-y, tu peux le prendre. Vas-y, prends-le. Tout simplement, prends la clé. Voilà. C'est une autre bougie d'allumage. Et celle-là va nous permettre, en fin de compte, d'actionner quelque chose pour que tu puisses récupérer une clé. Tu peux prendre ton loot là, si tu l'as pas déjà pris. Ouais, c'est fait ça. Hop. Tu as la santé de compétence. Et la bougie, on avance donc. Ouais, je t'explique la suite. Donc après on avance. En fait cette bougie là va nous permettre d'activer un autre générateur qui va ouvrir une trappe qui permettra à tous les joueurs de lancer une grenade pour casser un cadenas qui est dans un wagon. Et ce cadenas, une fois qu'il est cassé, tu pourras récupérer après ta clé. Ok. Donc, bah, Je tiens, place tu prends la le bougie. générateur. Non, non, attention. Non. Vous êtes prêts les gars? Prêt. Ouais. Allez, maintenant tu peux la placer. Hop là. Place la bougie. Et tu viens me voir justement, tu vas voir pourquoi tu as placé ton truc. Là, la petite trappe, tu vois, elle s'ouvre, Ouais. elle est ouverte. Et eux, ils vont pouvoir balancer des grenades et ça va casser le cadenas qui est là-bas de l'autre côté. Et bah, tu me suis, on va récupérer ta clé, ta première clé. Là où il y a Dodu. Donc ici, il y aura une clé à récupérer, tu auras aussi un porte-clé, la clé. Ah, elle est là au sol. Et le porte-clé, il se trouve dans le creuset, dans le gros creuset là. Ici, là. Tu pourras interagir à l'intérieur. Tac. Alors. Par la droite, faut que tu passes. Là où il y a du jaune, c'est simple. Tac, tac, tac. Ok, ouais. Tu rentres dedans et tu récupères ton porte-clés. Tu le vois? Ouais. Voilà. Ouais, C'est marrant, seulement, merci. seulement une petite décoration, ça n'a Ouais, pas c'est trop cool. besoin de- Voilà. C'est cool. Après Donc le là, Rhino, on je va- suis besoin de nounours. Ouais, t'en as d'autres après, il y en a encore 2 autres après. Ma fille qui va être contente. Donc, là on arrive à une phase de... On appelle ça les fours, hein, tout simplement. On a 3 consoles sur la gauche. Enfin, il y en a 4, mais la première on la compte pas, c'est la 0, on la compte pas, elle sert à rien. On a la console numéro 1 qui est numérotée dessus, console numéro 2, console numéro... et l'autre troisième console. Les joueurs ils vont avancer, il y en a un qui va se placer aux consoles. Il y a des instructeurs qui m'ont nommé des joueurs pour aller aux consoles, moi je les nomme pas, c'est au premier arrivé, il se met à la console, sinon... Brixo 2. Brixo 2. Donc du coup, les joueurs à la console ils vont rester sur la console, nous on va avancer, on va démober les mobs qu'il y aura. Au début il y aura 3 mobs normalement, on va aller jusqu'au fond, et au fond il y aura 4 mobs de mémoire. Un jaune et 3 violets. Ou un jaune et 2 violets, enfin, bref. Donc le but ça sera de tuer le jaune rapidement, il va nous donner une petite bougie qui va nous permettre d'activer une console qui est là-bas au bout. Cette console là en fin de compte elle va activer les 3 consoles numéro 1, 2, 3. Une fois que les joueurs qui sont devant, ils peuvent activer la console, ils l'activent. Ça ferme les fours et comme ça on peut continuer. Voilà. Mais tu suis le groupe, hein, t'inquiète pas, là tu me suis, tout simplement. Ah ouais. Allez, c'est parti. Brixo Ouais, 2. Ouais, on avait compris. F4A. Ok.
Yoko 3. Ah, il y a un membre là-bas. Ah oui, on va tous courir, hop. Là on avance, on va tuer les derniers là. Ah bah tiens, le jaune c'est le premier qu'il faut tuer lui. Hop, j'ai la clé, je la prends, on va tuer les autres. Voilà, on les a tous tués, j'ai récupéré une bougie. Ah, il y a un mob qui est resté, les gars. Ouais. Hop là. Ah là, il est mort. Agent à terre. Du soin par contre là, il faut agir là. Ouais. Donc, viens à côté de moi, Humurs. J'arrive. Là, je vais mettre la bougie. Il y a quelqu'un devant les consoles? Oui. Allez, Yoko 3. j'active. Tu vois, je mets un gros fusible dedans. Hop. Là, ça va activer les autres consoles et eux vont les activer. Ça va fermer les gros fours que tu vois là. Ouais, ouais. Ouais, ça Et on ferme. aura moins chaud. Voilà. Parce que là, on est en train de cramer. Et puis, on peut Un peu. continuer. Ça, c'est seulement des phases intermédiaires. Hein. C'est pas des boss. Donc, c'est seulement une petite série de fuites qu'on doit faire et on les passe direct. Ouais, c'est bien. Maintenant, on arrive au boss numéro Avec les 2. canons énormes, Tu vois le cheval de fer en train de passer devant nous là. vous savez où il va? La voie ferrée traverse la forge. Et il y a un moyen de la mettre hors d'usage? D'ailleurs, ils se sont trompés parce qu'il est pas comme ça le cheval de fer. en fusion. Ok, on s'en occupe. Donc là, SJ, ça va être notre healer. Lui, il va aller dans une salle de contrôle. Toi, tu vas te mettre en haut à droite, donc tu vas me suivre. Obi, tu iras bien sûr en A. Code, tu feras les codes. Faut que vous alliez à la salle de mais faites gaffe En dans haut à la droite, forge. mince, Mike, fallait que C'est tu lui pire mettes en haut à qu'une droite, je vais le mettre en haut à fournaise gauche, c'est pas grave. En haut à gauche. Rixo, tu feras le démobage en A, tu l'as déjà fait? A Oui, arrière. Je l'ai fait tout à l'heure. Ok, bah tu en fais maintenant. Pression B et C, s'il vous plaît. Dodu, Voilà. tu feras la roquette B, 15-25. C. Ça marche. F4, tu feras C arrière, comme tout à l'heure. Oui, ok. Yoko, tu feras B. Compris. Dans le Et puis chat, voilà. les questions, s'il vous plaît. Oh ouais, on est jamais en oral. Hein. Merci. J'ai 15-25 en B. Hein. Il faut le noter dans le chat. C'est fait. Et B, c'est combien? B, 25-15. 25-15. au passage. Vous m'entendez pas? Non mais on le note, Myoko. Ah. On est jamais à l'oral parce que si on oublie, on le saura Ah pas. oui. Et s'il y a une erreur, on le saura pas non plus. Full Je te B, laisse. full B, full C, à 15. Non, c'est pas ça. Ah non? Non, Si, non, c'est c'est ça. pas. Non, non, n'insistez pas, c'est pas ça. Pourquoi? Là, vous actionnez 4 vannes. 5 vannes. C'est pas judicieux. Donc on fait B full, C 25, A 25. Là, vous en Ah, avez que ok. 4. Vous avez D'accord. 95, le même calcul. Le tout, c'est. Avant, il y en a qui disaient, ouais, le A, il faut pas le faire parce qu'ils ont du travail et tout. Non, on a largement le temps puisque maintenant, on fait descendre ce duo. Ok, Donc, ça va. il y a 2 mecs et le but, c'est d'en faire le moins possible. Donc, B, parce que c'est la zone la plus tranquille, on va dire. C 25 et A 25. Je te laisse noter, SJ. Ouais, ouais. Donc là, ton rôle, Humurs, il n'est pas compliqué. Ça, c'est ta zone. T'as Myoko, tu peux descendre. Donc là, ici, c'est ta zone. Tu vas à la porte devant. Ouais, ouais. Voilà, ça, c'est ici qu'ils vont sortir tes mobs. Ici, en seconde compétence, tu mets une tourelle d'assaut. Hop, tourelle d'assaut. Hop. Voilà. La mitrailleuse, c'est ça? Ouais, celle qui mitraille, voilà. La Ouais, première c'est à gauche. Ok. Donc, tu as le bonne nuit sur toi ou pas? Non. Non, ouais, je me doute, parce que tu as le niveau CHD. Donc, ça, c'est pas grave, t'inquiète, c'est Ouais. un petit confort le bonne nuit, hein, c'est pas important. Je l'ai, j'ai dans le coffre. Ah, tu l'as, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, mais il faut penser à l'avoir pour le raid. Les deux armes à D'accord. avoir pour le raid, c'est la Bullet King et le bonne nuit. D'accord. C'est Bullet pas King, une je l'ai pas obligation, eu. mais c'est bien que tout le monde les ait, comme ça, quand on a besoin de nommer quelqu'un, il les a. D'accord. Donc là, tu as une porte, tu vas avoir 2 mobs qui vont sortir de temps en temps. De ce côté-là, tu auras un violet et un gros. Toi, ton but, c'est de tuer le violet. En priorité, parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir mis ta tourelle devant, bien sûr, pour ralentir un peu le gros. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir et il va vouloir casser ce boîtier-là. Ce D'accord. boîtier-là, s'il est cassé, dans la salle de contrôle, là où il y a J, il n'y a plus d'électricité. S'il n'y a plus Ok. d'électricité, il ne peut plus agir sur ses consoles, donc ça c'est un problème. Il faut éviter que ça arrive. Mais si ça arrive, voilà, ça arrive, ça peut arriver, voilà, que malencontreusement tu l'as laissé passer et t'as pas réussi à le tuer, il casse la console là.
tu indiques ça, bah tu m'indiques ça à moi, parce que ce sera moi à gauche. Tu me le dis, et puis d'abord SJ nous le dira s'il a plus d'électricité. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, bien sûr, toi tu termines de tuer les 2 mobs de ton côté, et tout de suite après, tu te places là devant la manette, tu feras un décompte, ou je ferai un décompte, 3, 2, 1, et là on activera la manette là de façon à redonner l'électricité à SJ. D'accord? Ok. Une fois que c'est fait, tu te remets en position, tu attends. Des fois ils vont sortir de ton côté, des fois ils vont sortir de mon côté de l'autre côté. C'est D'accord. exactement pareil qu'ici, mais moi je suis à l'opposé. Voilà. Ok. Et j'ai un petit boîtier à faire aussi en plus. Et est-ce que je peux t'aider de loin ou pas? Non, t'as pas besoin de m'aider, t'inquiète, ça se gère. Si je meurs, ça peut arriver, hein, ça peut arriver à tout le monde. Ben tu passes par ici, le couloir là où il y a la ligne bleue, et seulement Ouais. par là, jamais dans la salle, parce qu'en fait dans la salle, que tu vois, arrive un moment, les rideaux vont se fermer. D'accord. Si jamais t'es à l'intérieur et que ça se ferme, ben ça fout un peu le bordel, donc vaut mieux éviter de rentrer. Ouais, je suis bloqué. Et donc tu passes par le couloir et tu m'as dit ici, tu me balances ta ruche. On reste pas à la main, on reste avec les ruches. Et une fois que c'est fait, bah, tu retournes à ton poste vite fait pour regarder si les violets et le gros ils sortent. Allez, Voilà. C'est pas terminé. d'accord. Donc une fois que ça c'est fait, à un moment donné, il y a J ou d'autres personnes, ils vont ou moi, on va te demander de descendre. Parce qu'en fait, arrivé à un moment, le violet, il coupe plus l'électricité. Donc on va dire que ton poste il est plus utile ici. Mhm. Donc tu descendras, dès qu'on te dira, dès que tu entendras, les garrots, vous descendez, bah toi tu descends et tu feras ça, tu viendras ici. Et tu te mettras là, tout simplement, tranquillement, pour aider au démobage, tu te mets là où je suis. Tous ceux qui sortent de la porte de là, tu les tues, tout simplement. Ok. Voilà. Tout ce qui bouge, tu tires dessus. Ouais, ça, je sais faire. Donc ça sera, on arrivera vers la fin du boss 2. Et à un moment donné, tu vas nous entendre tout le monde en B. Donc, quand on dira tout le monde en B, en fait, tu cours ici. B, le secteur B, c'est ici. C'est là où on est. C'est marqué ici, là. D'accord. En B. Ouais. Ouais. Et quand on dit tout le monde en B, c'est qu'il faut rentrer dans le sas. Donc tu D'accord. rentres dans le sas, tu auras d'autres joueurs. Et une fois que la porte elle s'ouvre, le seul truc que tu as à faire, c'est de tirer sur le boss. Tu restes dans le sas, tu bouges pas, parce que si tu bouges, il y a des joueurs derrière toi, bah, tu vas les gêner, donc tu te positionnes, tu tires sur le boss, et une fois qu'il est mort, en sortant, tu démobs, et c'est fini. Ok. Voilà. Donc je te laisse regagner ton poste. Je regarde ce que j'ai comme but, mais je n'ai pas fait attention. Ouais. Vous me dites quand vous êtes OK. Ouais, attends, je place ma tourelle. Et voilà. T'as pas de questions sinon? Non, c'est Allez. très clair. Allez, c'est parti alors. Allez, on y va. Au bis, c'est bon. Tu feras attention, le gros c'est un lance-patate. Hein. Il a un point Ah. faible dans le bas du dos derrière. Radio ennemi D'accord. intercepté. Donc si tu vois qu'il va lancer, tu fais une roulade à gauche, une roulade à droite. Alors je vous conseille d'être à la hauteur. Ils n'ont aucune chance face à moi, colonel. Code. C'est code 666. OK. Place ta tourelle maintenant. Crochet cassé. Crochet cassé. En haut. Ok. C'est fait. Code. Et 2. 2. Écran 2. Crochet qui avance. Crochet qui avance. 2 du. C'est fait. 5. Code. Ennemi détecté. Code. Cible critique. Unité. Oui. 1 Ok. unité. Il devrait sortir pour déstacker un peu. Moi j'ai pas Tapis. compris. Vide tapis. Vide tapis. C, en C, en C, en C. Il a été fait? C'est fait. Ok. Si jamais il est occupé, bah tu le fais. Si Dodu il est occupé, c'est toi qui casses le boîtier. N'oublie pas.
Code. Unité encore. Vite tapis encore. Vite tapis. Un agent a besoin d'aide. Couché de mon côté, mais le violet est tombé. Rixo, j'arrive. Ok, j'arrive. Ah, C'est bon. On peut faire la roquette. C'est bon, c'est bon. J'arrive, t'inquiète. Ah, c'est bon, il est fini. J'ouvre un C. Voilà. Ah, merci. Ennemi détecté. Ah, C'est fait. j'ai un mob derrière moi. Assistance médicale immédiate nécessaire. Oh purée. Code. Agent à terre. Attends, je suis dehors. Fais gaffe à ta vie, J. Ouais, ouais, c'est bon, je l'ai mis. Tu peux ouvrir. Vas-y, je t'ouvre. Je suis dehors, hein. Je suis dehors. Vas-y, Attends, zéro. Merci. regarde l'écran. Ah ouais. Ennemi détecté. Alors là, c'est 4-4. Traumatisme important détecté. Casser tapis, casser tapis. Ah, bah, je peux pas regarder, je suis à terre. Hein. Ouais, Dodu. c'est pas grave. C'est fait. Ah, t'es tombé, t'as plus de ruche. J'y vais. Je sais pas. T'as il- combien là de stack 100. Tu Fais peux un descendre. Tu Tu peux peux descendre. J'avance le crochet. Et je vais t'ouvrir pour les points faibles. Ok. Voilà. Allez, premier point faible. Ennemi détecté. Tu veux que je te montre? Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Ok. Il mute. Mets ta tourelle pour moi. J'ai pas de tourelle. Mets ta tourelle Dans là 2 pour- secondes. 2 secondes. Je- Je les mets. Deuxième point faible. Ouais, merci. Attention, il y a un gros qui descend à droite. Là. Ouais, du côté droite, ouais. Après, vous en occupez pas, ils descendront pas. Roquette. Ah, je vais ouvrir. J'ouvre un A. C'est prêt. Ok. Tout ça. Fait. Nécessaire. Je fais le point faible. C'est quoi? C'est fait. Ok. Je vais faire tomber la lave. Donne pas ces infos là. J. Ok, ça va. Ok. Cible en approche. Préparez-vous pour les pressions. Je répète les pressions. C25, B full, A25. Ok, Prêt en je B. t'ouvre. Ouais, c'est bon, je suis prêt. Je m'occupe de A25. Et on Tu te sait. fais Obi? Tu te fais Ouais. ombre, le Oh, 25? bah oui, je m'en occupe, je viens de te le dire. Ok, Allez, d'accord. 3, 2, 1, go. Allez, on met Envoyez les les pressions, les pressions. gars. C'est fait Et en on A. sait. Fait en B. Tous en B. C'est Tout le monde en B. Tout le monde en B. Yumut. Tu viens. En B. Arrive, on arrive. Vous me dites. On C'est est dedans. On Allez. est deux. J'ai attrapé. C'est Je bon. vous ouvre. Et là, tu t'occupes de tirer sur le boss. Allez, je me heal. On sort pas par contre. Hein. Ah ouais, je veux oui. Mets ta ruche, hein. Même si t'as 5 Ouais, 6 stack, ça suffit largement. Oui, ça va. Voilà, c'est bon. Faites attention en sortant, par contre, il y aura des mobs. C'est bon. Ça, je ferai pas l'affaire.
Encore un mob en bas. Le canon des Trousson s'est détruit, mais le travail n'est pas fini. Zach, où est la colonelle Morozova? Au grand fourneau. Donc là, on a fini le boss 2. Tu peux revenir à l'intérieur de la salle, là où il était le boss. Tu peux récupérer ton loot. Hop là. T'as un lance-roquette? Ouais, on a des lance-roquettes pour exercer certaines actions qu'on va faire après. Là, justement, pour pouvoir récupérer une clé, il va nous falloir la roquette. C'est pas une obligation, c'est pour nous faciliter la tâche. Hein. Voilà. Alors, Dodu, tu prendras la roquette à gauche. Ouais. Voilà, vous avez une roquette. Obi, tu lanceras à droite, Dodu à gauche. F4, tu feras les points faibles, tu les as vus tout à l'heure. Oui, quelqu'un peut me suivre, Yoko, il te suivra. Ok, je te donne un coup de main. Okay. En cas où tu regardes, tu le laisses faire, mais si tu vois que ça dure trop longtemps, tu le fais. D'accord. Merci. Donc ici, pour te donner un ordre d'idée, tu peux monter sur la console, là. Hop. Voilà. Donc tu vois, tu as un couloir à droite. Ouais. Un autre à gauche. Il y a... on va actionner la console ici, ça va ouvrir les deux portes à droite et à gauche. Le plus gros groupe à droite, il va passer par la droite, il va démober les mobs qui vont passer par la porte là, ils vont sortir là. Et l'autre deuxième point de spawn, c'est là-bas au bout. Donc ils vont sortir, généralement c'est 3 rushers, hein, des fusils à pompe, donc ceux-là il faut vraiment les tuer rapidement, sinon ils one shot. Hein. Donc il y a une partie du groupe qui va s'occuper de démober et un seul joueur, voilà il y en a deux parce qu'ils débutent, F4, qui vont faire les points faibles. Donc il y a des points faibles à faire, bon je te les fais pas trop voir, il y en a un là vers là et un autre qui est caché derrière là. Ils vont tirer dessus, en fin de compte ils vont tirer sur les points faibles pour ouvrir la première porte qui est là. Deuxième point faible, deuxième porte, voilà. Ça va permettre aux joueurs de gauche qui ont les roquettes d'avancer et d'aller tuer un gros qui va sortir à gauche. Ce gros là il va lâcher une clé et ça va permettre de pouvoir ouvrir cette porte là. Qui va nous permettre d'accéder à la clé. Voilà. D'accord. Là-bas au bout tu auras une clé mais je te ferai voir, puis tu as un autre porte-clé ici à récupérer. Donc toi tu iras à droite, ton rôle ça sera de démober les mobs que tu vois. Donc tu vois la première porte là, à droite, bah tu restes là en fait. Pendant tout le long, il y aura à peu près 3 sorties. 2 ou 3 sorties, ça dépend. Voilà. Tu peux me la recibler la première, s'il te plaît? Oui. C'est celle-là. Ok. On la voit un peu dans l'enfoncement, mais tu la verras bien quand tu seras devant. C'est là où je vais mettre la ruche. Donc tu auras une ruche, pas d'inquiétude. Et une fois qu'on a avancé, bah c'est bon, on pourra récupérer la clé, puis le porte-clé, puis après je t'expliquerai par la suite. Allez, c'est parti. On y va. Dedans. Le point fait. C'est bon, nickel. Bon, maintenant tu sais les faire. Merci. Donc tu restes devant la porte pour le moment au début. Et dès que la dernière sortie elle sera faite, ça sera bon. Là normalement c'est bon, il devrait plus avoir de sortie, tu peux venir. Donc là, Humurtz, tu viens là où il y a ombre, tu fais le tour, voilà, comme ça, nickel. Et là, au sol, tu as ton autre clé, la deuxième. Tac. Hop, hop, hop. Et tu as ton autre porte-clé à côté du seau, là, au sol. À côté du seau. Tu vas interagir et tu devras avoir un porte-clé normalement. Ouais. Récupérer fusion. Donc ici, c'est pareil, c'est encore une phase intermédiaire. Il y en a 2 ici hein, qui se suivent. Celle-là, c'est la phase où il y a 3 snipers. Notre but à nous, vu qu'on fait les clés, ça va être de ne pas les tuer. Tu as 2 roquettes qui ont été prises, Obi et Dodu. Ils vont lancer les roquettes. T'es où toi, au fait? T'es là? Ouais. Ils vont lancer les roquettes, une à gauche et l'autre à droite. Là, on le voit pas parce qu'on n'est pas encore descendu, mais quand on va descendre, il y a un tuyau rouge qui va apparaître.
Et de lancer des roquettes va nous permettre de pouvoir accéder à cette zone-là et cette zone-là. Donc on Ok. va passer, ça va s'ouvrir une fois qu'on sera descendu le portail là. Mhm. On va passer tout droit nous, on va courir par-dessus les 3 traverses là. À Ouais. droite et à gauche, il y a une échelle. Toi et moi on ira à gauche, tu me suivras, on ira à gauche. On va monter une fois que les roquettes seront cassées le tuyau qu'on voit pas là-bas. On va passer par là. Et sur le balcon là, ici là où je tire, il y a 2 vannes. Tu te mettras sur l'une des 2 vannes. À droite, ils feront pareil. Les joueurs de droite, ils iront se mettre devant les 2 vannes. On fera un décompte, 3, 2, 1. Une fois qu'on arrive à 0, on tourne les manettes et ça tue les 3 snipers. Ok. Voilà. Qui va nous permettre de récupérer une clé, qui va nous permettre de pouvoir récupérer ton autre clé, ta 3e. Voilà. D'accord. Donc là, les tourelles, on les met sur les balcons. Comme je fais. Ok. Rixo Bulette. C'est la 2e bulette. Je le sais sinon. C'est qui? F4, je cherche le bullet alors. Ouais, bah ouais, fais la 2e bulette. Ok. Donc là, en fait, on met des tourelles ici, c'est pour nous aider, pour démober. Hein. Oui, je me Allez, doute. on y va. Voilà. Donc on descend, n'oublie pas, tu me cibles moi, tu me suis, on ira à gauche. Elle est où la belle blonde? Allez, hop. On Attends, croise le manivelle. bullet. Allez, c'est parti. Yoko et J, vous irez à droite. Après, Ok, gauche à droite. T'aurais dû la mettre à gauche, parce que si tu vas à Ah. droite, c'est plus facile. Ouais. Tu la mets toujours à l'opposé de là où tu vas. Ouais, mais comme j'avais l'habitude. C'est pas grave. prêt. Tout moi. Là, tu te mets devant une manette, voilà. Allez, 3, 2, 1, go. On tourne. Et là, maintenant, on peut démober. C'est seulement une fois qu'on a fait ça qu'on démobe. Parce qu'en fait, vu qu'il faut qu'on soit 4, si jamais on est plusieurs à mourir, ben, on pourra pas récupérer Mais il la nous petite manque clé qui est là, que Je je sais pas garde. qui elle est, ni même qui elle était. Mais j'ai l'impression qu'elle était liée à des Voilà. affaires politiques au plus haut niveau. Désolé, mais c'est l'habitude. C'est pas grave. Et juste comme ça, les clés, elles servent à quoi? Et quelle clé? Ouvrir le Bah, coffre. en fait, elles vont te permettre d'ouvrir une coffre à la fin. D'accord. Et ce coffre-là pourra te permettre d'avoir la vorace, par exemple, du loot et une vorace si jamais t'as de la chance. Voilà. De la chance, oui. Donc, ici, là, tu vois, il y a une console. J'ai récupéré la clé sur les snipers précédents, là. Ouais. Ça va me permettre de déplacer une grue. Cette grue-là, quand elle va se déplacer, elle va dévoiler 3 boîtiers. Rixo, tu peux aller dans un autre. Et on va laisser Yumurs avec Dodu. Tu vois là-bas, là où il vise Dodu, là, c'est un petit boîtier gris là-bas. Ouais. Voilà. Quand je vais activer la grue, ça va dévoiler un boîtier jaune. Le but, c'est de détruire le boîtier jaune le plus rapidement possible. Il y en a 3 dans cette zone. Je ne ferai Ok. pas voir les 3 tout de suite, on le regardera après, mais voilà, il y en a 3, il faut les détruire rapidement. Tout le monde est prêt? Prêt. Allez, c'est parti. Nickel. Alors tu vois, ça nous a permis de pouvoir ouvrir la grille qui est à gauche, là, avec les 3 lampiotes vertes. Et là où il y a J, là, et Ombre, tu as une clé. Là, Ok. c'est là. Le deuxième boîtier, il est là. Il est là, il est caché là. On le voit pas normalement, mais quand j'actionne la grue, on le voit après. Et le troisième, le dernier, il est là-haut. On le voit là-haut. Il est noir là, parce qu'on lui a tiré dessus, mais normalement il est jaune. D'accord. Voilà. Donc maintenant on va arriver au boss numéro 3. Alors c'est des boss, le 3 et 4, c'est des boss qui, voilà... seront Tu pas- veux faire pas le, Ça va toujours de votre côté? faire le porte-clés aussi? Oui, J'ai peut-être été un ouais, peu faut brusque tourner les avec trucs lui. là, ouais. Vous tournez sur le bas? Peu importe, tu tires en haut ou en bas, tu verras où il tourne. Vous tournez pas. Il l'a déjà fait Obi, il l'a déjà fait Obi. Encore. Et là, tu as un porte-clés à la servante là. Là, il y a Ombre. Tu l'as trouvé? Ouais, position dominante. Ok. Merci. Ça sera ton avant-dernier porte-clés celui-là. Bah, c'est cool. Donc là, Allez, on un arrive au boss numéro... Là, on arrive au boss numéro 3. Il n'est pas compliqué, mais il faut être assez strict dans les étapes qu'on doit effectuer.
Donc, on a le tank, on a l'healer. Tu seras avec moi en rouge. Donc tu me suivras. F4, tu seras en console jaune, C'est accompagné moi. de Préparez le train. Dobby, Je suis en qui route. sera en démobage jaune. Et Myoko, tu seras en bleu. Tu as la zone de défense, je crois. Ouais. Donc, pas démobage, console bleue. Ok. Et avec toi, il y aura Rixo. Ok. Voilà, en démobage. Allez, là on va ouvrir, on va activer la manette pour ouvrir le portail. Il y aura 3 mobs à tuer. 2 en bas, 1 en haut, ou l'inverse, 2 en haut, 1 en bas, ça varie. Bravo! Vous avez réussi à énerver Morozova et c'est ça qui a tourné pour vous. Vous en voulez encore? Voilà. Nous, on va à gauche. Alors ici, c'est un boss qui comporte 3 couleurs. Il y a le rouge, le bleu et le jaune. Donc ici, pour savoir si le rouge, c'est pas compliqué. Je pense que tu as vu que le blanc, il était rouge derrière nous. Voilà, il est marqué Fire, donc le feu. Jaune là-bas à gauche, on le voit. Un jaune très clair, c'est l'électricité. Ouais, Et bleu à droite, l'eau. Enfin, la pression d'eau. Donc, il y a 3 phases pour ce boss-là. La première phase, ce sont des couleurs à faire. Deuxième phase, c'est des engrenages. Troisième phase, c'est le bouclier avec le boss. Donc pour la première phase, en fait, on va avoir un tank qui va monter au 2e étage, là où il y a Dodu. Oui, ça Le Dodu, du tank, voilà. Ouais, ça se voit. LJ, c'est le healer. Lui, il mettra une ruche entre jaune et bleu. Non, bleu et rouge, je veux dire. Bleu et rouge. Donc on y aura accès. Toi, tu auras accès ici, là. Donc, il va activer une console là-haut, mais je vais pas te détailler leur boulot à eux, parce que sinon ça va te donner trop d'infos. Ils vont faire des actions. Et quand ils vont faire des actions, ils vont nous donner les couleurs. Par exemple, ça peut commencer que par bleu ou par jaune. Comment ça en bleu? Alors, ça sera bleu. Ça sera bleu, donc ça va être bleu. La première couleur, elle sert à rien. On n'a pas d'action, nous, à faire en rouge. Voilà. Même eux, en bleu, la seule action qu'ils ont à faire, c'est d'actionner une console, qu'on leur dit. Donc, on va actionner la console, ça va démarrer la partie. On va avoir 1 ou 2 mobs qui vont sortir à droite, à gauche, on les tue. Voilà. Ils peuvent sortir d'ici, de tous les côtés. Donc, du haut, là, là, et ils peuvent sortir des portes, là, que tu vois là. Ok. Tu n'auras aucun mob qui vont sortir de ta porte là, seulement le boss, de temps en temps. Mais tu seras averti quand il sortira, t'inquiète. Donc, on va faire les couleurs. La première, donc, elle sert à rien. Après, on aura 3 autres couleurs à faire. Donc, l'une des 3 couleurs qu'on a. Ça peut commencer par bleu, jaune ou rouge. On s'en fout, nous, c'est pas notre problème. Le seul moment où on va devoir agir, c'est quand il nous dit rouge. Il va nous dire rouge 2 fois, par exemple. Ça sera à nous d'agir. C'est moi qui sera à la console, donc t'inquiète. J'activerai la console qui est là. D'accord. Toi, ton but, au moment où il dit rouge 2 fois, ça sera de balancer ton leurre. Ici, il te faut un leurre en seconde compétence. Hop. Et une fois que tu auras mis ton leurre, tu le balanceras là, devant la porte, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va activer lui la console là, et moi je vais activer la mienne, et ben il y a un boss qui va sortir d'ici. Et son but c'est de le ralentir pour que je puisse activer ma console jusqu'à la fin. Une fois que c'est fait, moi je me barre. Toi tu continues à lui tirer dessus, bien sûr, tu seras en face. Je te ferai voir ta position après. Tu y tires dessus. Et une fois que c'est marqué immunisé, il va re-rentrer. Nous, on aura fait notre couleur, ça sera bon. Alors attention, on peut la faire 2 fois, nous, la nôtre. Ça dépendra à quelle étape le rouge il apparaît. Si c'est à l'étape 3, on n'aura pas besoin de le faire une deuxième fois. Si c'est à l'étape 1 ou 2, il est possible qu'on la fasse une deuxième fois. Mais ça, à la console, t'as pas trop à te préoccuper. Toi, ta position à toi, là où tu vas démober, c'est là où je suis là. Voilà, ça sera ici. Tu as une zone de couverture ici à droite, tu en as une autre à gauche. À toi de te mettre là où tu te sens le plus à l'aise. Tu as une vue globale du rouge, donc tu peux voir tous les mobs qui vont sortir en hauteur là. Généralement ils sortent de là, de mémoire. Voilà. Ok, donc là je reste là pour l'instant. Tu resteras là pendant jusqu'à temps qu'on change de phase, tu resteras là pendant toute la partie du boss 3, tu seras là. Ok. Voilà, le seul moment où tu vas devoir bouger, ça sera à 2 moments particuliers, mais t'inquiète, je t'informe ça juste après. Ok. Donc, ton but à toi, c'est de démober. Moi, d'activer la console quand ça sera à nous de le faire. Une fois que la console est activée, toi, tu tires sur le boss. Une fois qu'il est immunisé, ça sera marqué, tu verras, tu n'auras plus de plage de dégâts, il y aura marqué immunisé.
et ben toi tu arrêtes de tirer, ça sert plus à rien, il va rentrer. Voilà, on aura fait notre job en couleur. Si on le fait 2 fois, on le fait 2 fois. Voilà, on sera informé en temps et en heure si on doit le faire 2 fois. Pas de problème. Donc là c'est la première phase. Phase 2, les engrenages. Donc à cette phase-là, quand ils vont faire des engrenages, tu vas entendre dire prenez des munitions et faites silence. Donc en gros, tu prends des munitions, les munitions, je sais pas si tu les as vues, ils sont à côté Si, de la sur le console. côté de la porte. Ouais. Voilà. Et à cette partie-là, bah tu te tais. Tu fais plus de bruit, tu évites de parler. Voilà. Parce qu'ils vont faire des actions qui nécessitent d'écouter. Donc si on commence à parler, ils n'entendent pas et ça va ralentir le processus et ça peut nous faire perdre. Donc cette phase-là, en fait, ils sont en train de tourner des engrenages en haut pour aligner ces engrenages-là ici qui sont là. Donc tu vois, quand tu regardes la forge, nos engrenages à nous, ils sont à droite. Donc notre console, elle est là. Nos engrenages à nous, ce sont ceux-là. C'est les engrenages dans lesquels on va devoir s'occuper. Il faut qu'ils les mettent en face. Voilà, eux en haut, ils vont les aligner. Donc en gros, cette partie-là, tac, ils vont l'aligner avec ça. Ouais. Et pareil, ça, ils vont l'aligner avec ça. Ouais. Une fois que ça sera aligné, tu auras une petite lampiote ici et une autre petite lampiote ici. Ils vont faire pareil sur les 3 couleurs. Donc nous, on a nos engrenages, mais les autres couleurs ont aussi leurs engrenages. Une fois que c'est fait, tu vas les entendre dire lancez vos leurres et cassez les engrenages. Donc à ce moment-là, tu balances ton leurre à l'arrière, et pas à l'avant bien sûr, à l'arrière, donc dans cette zone-là ou dans cette zone-là, voilà, comme tu veux. Et une fois que c'est fait, tu te mettras là où je suis là. Voilà, alors tu te mets pas ici, tu te mets pas ici, et tu te mets pas sur toute la longueur qu'il y a là. Voilà, si tu te mets là, tu meurs. Donc, tu te mets à 45 degrés à peu près de la plaque. On casse, déjà pour commencer, les petites lampiotes, tac, qui va libérer cette plaque de fer, ça va s'ouvrir. Une fois qu'elle est ouverte, derrière, il y a de la lave en fusion. Ok. Notre but à nous, c'est de la débloquer, que ça jaillit, tu vois, que ça gicle de tous les côtés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre devant. Donc tu tires dessus, sur la lave, tu vas avoir une barre de vie rouge qui va diminuer. Le but c'est de la faire gicler. Une fois que c'est fait, tu auras joué ton rôle pour tes engrenages, donc tu n'auras plus qu'à monter. Pourquoi on se met à gauche? C'est fait. Voilà, et tu l'annonces, mais moi aussi je l'ai annoncé, t'inquiète. Ouais. On annonce quand c'est fait. Donc une fois que c'est fait, c'est pour ça qu'on se met à gauche. Parce que juste à côté, on a la chaîne. Donc tu fais comme moi, tu utilises la chaîne et tu montes. Et ça, on monte ici seulement quand on a cassé la lave, pas avant. Ok. Voilà. Vas-y, monte. Vas-y, monte maintenant. Voilà, comme ça tu sais comment faire. Là, on arrive au 2e étage. Donc ça, c'est un étage sur lequel on ne reste pas. Nous, on n'a rien à faire ici. On descend d'un étage. Hop, tu descends et tu atterris au 1er étage. Voilà. Donc une fois qu'on a fait l'engrenage, on monte à la chaîne. Tu arrives au 2e, tu redescends d'un étage. Et ici, tu te mets à couvert et tu démobes. Tu vas voir le boss, il va sortir à un moment. Le boss, il va sortir à un moment donné. Faire des boucliers. Donc le bouclier, tu en as un en face de nous là. Tu le vois? Ouais. Voilà. T'en as 3. Forcément, 3 couleurs, 3 boucliers. Un deuxième là. Ouais. Et un autre là-bas en rouge qui est ici. Ok. Donc tu vas repérer où sort le boss. Si jamais il sort en rouge, bah tu te diriges vers ici. Et ton but, ça va être de tirer sur le point faible. Là on le voit pas parce que le boss il y est pas, mais quand le boss il va se mettre dans le bouclier derrière, ça va s'ouvrir là où je tire là. Ça va s'ouvrir et tu auras un point faible. Le but c'est de détruire le point faible. T'inquiète, tu seras pas tout seul, tu auras d'autres joueurs avec toi. Une fois que le point faible il est cassé, qu'est-ce qu'il fait le boss? Puisqu'il sent vulnérable, il rentre dans la petite porte. Et il va ressortir la couleur d'après. Ça tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Hein. Ok. Voilà. Donc s'il a commencé par rouge, c'est pas une obligation, il peut commencer par jaune. Mais supposons qu'il ait commencé par rouge, forcément le deuxième bouclier sera en jaune, donc ça sera celui-là. Donc pareil, tu te mets à tirer dessus, tu fais attention. Si tu es focus par la Gatling, tu te barres vite fait, parce qu'elle va te tuer et tu te mets à couvert. Voilà. Mais tu auras une ruche de soin normalement, mais ça t'empêche pas de mourir une ruche de soin. Une fois qu'on a fait le jaune, bah forcément la dernière couleur ça sera le bleu. Et voilà, on détruit pareil le point faible du bouclier. Et une fois que ça c'est fait, le boss qu'est-ce qu'il fait? Bah il a plus de bouclier pour se mettre derrière, bah donc il va descendre. Il va aller au sol, voilà, vers là à peu près. On a un tank qui va se rapprocher de lui, de façon à éviter qu'il aille vers l'intérieur. Alors pour te donner un ordre d'information, ça c'est l'extérieur, ça c'est l'intérieur. Tu vas entendre des joueurs dire je balance mon leurre. Voilà. On balance pas tous nos leurres en même temps bien sûr, hein. On les lance un par un. Donc s'il y en a un qui le dit, toi tu attends et tu le feras après. Donc moi, regarde, je prends mon leurre,
Bah non, c'est pas un Mauler, malheureusement, je l'ai pas mis. Hop, attends, je le change. Hop. Voilà, et là, j'ai mon leurre qui va apparaître dans 2 secondes. Ah, Et hop tu balances à l'extérieur. Voilà. Tac. Plus loin encore, c'est encore mieux. Ok. Hop, là-bas. Carrément. Plus il est loin, mieux c'est. Pourquoi? Parce que ça va prendre l'aggro du boss, il va venir le coller, et nous, on a une meilleure visibilité là que s'il était caché derrière les remparts ici, là. C'est clair. Ou même en dessous. Voilà. Et notre but, pourquoi on monte ici, on reste ici, parce qu'en fait, le boss, de temps en temps, quand il va sortir, et surtout en phase finale, et ben il va balancer des petites bouboules. Et ces petites bouboules là, elles te collent. Pour te décoller, c'est pas comme avec les autres mousses, c'est pas en appuyant sur une touche que tu te décolles. Il faut tirer sur tes pieds sans viser. Donc tu vises à l'aveuglette. Voilà, tu vises vers tes pieds, tout simplement. C'est pour ça que toi, avec ton... T'as quoi comme arme toi, deuxième? M4. Ouais, ça serait plus judicieux d'avoir une AR en seconde d'arme. Parce qu'avec ton fusil, tirer une balle tous les 20 ans, même rapidement, c'est pas tellement top. Vaut mieux prendre une AR quand c'est comme ça. D'accord. Comme ça, tu mitrailles au sol, ça te décolle, et après tu peux bouger. Voilà. Donc, le boss, il est au sol, nous on met des leurres, et en attendant, on va pas rester sans rien faire, on le tire sur le boss. Tu verras que dans sa nuque, il a un petit boîtier. Mhm. Quand tu vois qu'il se régène, on tire sur le boîtier. Alors forcément, on va pas forcément le voir, le boîtier, donc tu tires vers sa tête et ça ira. D'accord. Voilà, ça passe. Mais le but, c'est d'avoir assez de DPS dessus pour le tuer. Parce que s'il n'y avait pas assez de DPS, la vie qu'on lui retire, bah, il la récupère. C'est D'accord. pour ça qu'il faut vraiment le focus. Alors Ok. pareil, hein, t'es là, t'es en train de tirer dessus, t'amuses pas à gigoter à droite à gauche, t'as des joueurs qui seront derrière toi, qui seront en train de tirer. Si tu bouges, tu leur caches la vue. Voilà. Donc on le tue. Une fois qu'il est mort, si on arrive à le tuer rapidement, tu vas entendre le tank nous dire tous à vos consoles. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On était en rouge. Et On va en c'était rouge. où? Voilà, C'est bah, je te là-bas. laisse y aller. Bah je te laisse y aller, vas-y. On va à la console rouge. Donc toi t'étais en démobage, mais cette fois-ci, à la fin, tu vas à la console. Bien sûr, sur ton chemin, tu fais attention de ne pas mourir. Et dès que t'es là, on fait pas le cow-boy, on se met à couvert. Si t'as un mob qui est autour de toi mais qui te vise pas, c'est pas grave, tu le laisses. Toi, ton but, c'est d'être en vie au moment où on te dira activer les consoles. D'accord. Donc, quand on te dit activer la console, tu actives la console qui est là. Si je suis là, je le fais. Si c'est toi qui es là, tu le fais. Enfin bref, s'il y en a un de nous deux qui meurt et l'autre qui l'active. Par contre, si tu meurs, voilà, si tu tombes ici, malheureusement, voilà, t'es tombé, ben, la première chose à faire, tu te barres, tu t'éloignes en rampant. Faut pas que tu restes devant la console. Parce que si tu restes devant la console et que moi j'arrive pour l'activer la console, je pourrais pas Tu vas l'activer me de soigner. toi. Et Je vais oui, te tu vas soigner et on meurt parce qu'on va wipe à cause de ça. D'accord. Voilà. Donc c'est un réflexe à prendre. Si tu meurs devant la console, tu te déplaces un peu. Ça permet au mec d'activer la console. Et pour après, bien sûr, il te reste après. Voilà. Et une fois que c'est fait, ça, il n'y aura plus que du démobage à faire. D'accord? Ici, il n'y a pas de zone d'obus, donc t'as rien à craindre. Par contre, le gros, il a tendance à lâcher du gaz derrière, donc ne le suis pas, tu vas perdre de la santé sinon. Ça D'accord? va. Donc voilà les 3 phases. Première phase des couleurs, deuxième phase des engrenages, troisième phase des boucliers. Voilà. Mais t'inquiète, on te donnera les infos au fur et à mesure. Hein. On est là pour ça. C'est limpide. Tout le monde est prêt? Prêt. Donc ce sera Bleu. bleu en premier. Allez, c'est parti. Donc la Le première jalon, couleur, c'est- voilà. La première couleur, elle sert seulement à démarrer. Ok, ça part. Ruche entre rouge et bleu. Début de la séquence de redémarrage. Alerte défaillante. C'est jaune. Je fais le tour. Donc là, on va avoir des boîtiers à chercher. J'en ai un. Je t'ai pas expliqué ça parce Un en que bleu. c'est partie de notre couleur. Je n'ai Un pas. en bleu. Un J'en fait. ai un en à Bleu côté fait. de rouge. Un fait. Il n'y en a qu'un seul de fait sur la console. Ouais. Un deuxième en Bleu haut. fait. Un deuxième LJ2. Fais gaffe à droite, une mur. Bon, sniper. Bah, même endroit.
Allez, on tire sur le boss, les gars, là. Il est pas encore immune. Immune, c'est bon. Donc là, toi, on vient de faire jaune. Il reste encore 2 couleurs à faire. Minimum. Sniper. Rouge. C'est rouge. Rouge. Ok. Tu balances ton leurre. Rouge. C'est bon. Nickel, bonne réactivité. Et là, on tire sur le boss, là. Les autres, vous pouvez nous aider aussi, hein. Il est au sniper, là, donc ça va être un petit peu long. C'est bon, immune. En haut, ça sort. Putain, il est chaud, ça. Il y a un bleu sur la passerelle. Il y a un gros sur la passerelle. Agent à terre. Sniper. Bleu, je descends. Bleu. Je descends. Bleu. Première, vanne. Ouais, quand sur le rouge, ouais, c'est bon. C'est nul, hein. Deuxième vanne. Ouais. Attends un petit peu pour avant de faire la troisième. C'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon, ça y est, ils ont fini. Tu pourras la faire. Préparez-vous en bleu. Hein. Prêt. Troisième vanne. Bleu prêt. Sniper. Fait bleu. Bleu fait. Voilà. Donc il peut y avoir encore une fois rouge. Oh, entre rouge et jaune. Limite de tolérance des portes atteinte. Libérez la pression. Ça va être rouge. Rouge. C'est feu. C'est rouge. C'est bon. Sniper. Nickel. Là, il va pas sortir le boss. Hein. C'était seulement une couleur supplémentaire. Donc là, on prend des munitions et on fait silence. Ah putain, il y a un mob en bas là. Tu restes pas ici par contre. Hein. Mets-toi là au démobage. Ou en bleu. Une ruche pour Obi. Moi je suis dans la merde là, je trouve pas de couverture. Droite fait. Il me faut une ruche. Tu vas pourrir. Tiens, on en a pas une. C'est bon, merci. Je sais pas si c'est la tienne ou la mienne. Voilà. Tu peux c'est regarder bon. en bas, Myoko, si c'est bon, les bleus. Les bleus, deux. c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais regarder de mon côté, je vais vous dire ça. Non, c'est pas bon de mon côté. Hein. Comment Quel c'est pas côté? Au milieu là, rouge. À ta droite, J, voilà, continue, continue, continue. Oui. Là, à Oui. droite, celle de droite. À toi. Ok. Encore une seulement. Top. On vérifie, tout le monde est prêt? Prêt. Alors, Attendez un peu 2 secondes. Parce qu'il y a des mobs, on se fait un canarder sinon. attends, il y a. Ah, attends, je l'avais oublié. Faut que je mette de la vie parce que là. Allez, c'est parti, vous pouvez casser. Voilà, maintenant faites la lave, tu vas la voir. Mets-toi à ma droite. Moi, je vais faire plus de DPS là. Voilà. Là, tu montes maintenant. Si t'es moussé, n'oublie pas. Hein. Tu tires sur tes jambes. Enfin, sur tes pieds. Bleu fait. Alpha moins. Alpha moins. Delta plus. Delta plus. Foxtrot plus. En bleu, la première partie. Foxtrot plus. Golf moins. Hôtel moins. Golf moins. Hôtel moins. Merde. Kilo moins. Attends, Kilo. attends.
Kilo, moins. Ouais. Ouais. 30 secondes. Fait canarder là. Kilo, moins. November plus. November plus et papa plus. Papa plus. C'est bon. C'est bon. Alerte défaillante. Les indices Fini où le boss? Là, en jaune. Vous n'y arriverez pas. Rendez-vous ou mourrez. Pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on fasse ce qu'on va prier? F4, tu prends le démouvage à droite. Oui, ok. Et je crois que tu fais de gauche. Allez, il va descendre le boss là, on balance le premier leurre. C'est qui me chute comme ça. Il balance à l'heure. Agent à terre. Attention, il y a des snipes derrière. Ah, les gars. Derrière, c'est à droite ou à gauche? À droite. L'heure, s'il vous plaît. On balance un risseau. 22 heures. Et un peu de soin aussi. Ouais, tu vas qui arrive. prendre soin, là. Un peu de soin. Merci. Fait. Sniper. Un peu de soin. Merci. Sniper là à droite là. J'en ai où le boss, c'est bon? Ouais, ça va, ça avance bien. Je l'aide un peu. Un peu de soin. S'il vous plaît. Balance mon leurre. Merci. Allez, faut se dépêcher là par contre là, on termine le boss tout le monde. Allez, tout ça pour console. Rouge prêt. Le prêt. Bleu prêt. Jaune prêt. C'est bon, t'es dans les temps, Dodu. Pas de panique. Oh, je comprends. Allez, Allez, c'est vous parti, pouvez activé. confirmer. Activez vos consoles. Bleu fait. Rouge fait. Merci bien. Bon, t'as compris à peu près le système, comment ça fonctionnait? Ouais. Tu avais dit qu'on s'en occupait. Zach aurait dû m'écouter. À la fin, on met toujours un peu un démober à droite, un démober à gauche, justement pour les snipers, parce que c'est vraiment des one-shotters ceux-là. Morozova ne puisse pas Ah oui. Donc là, on va passer dans une autre phase intermédiaire qui va nous permettre de récupérer l'avant-dernière clé, la quatrième. Donc là, Dodu et SJ à droite. Vous avez les bulles d'immu, je crois. Ouais, attends. Ouais. je change. Donc là, en gros, tout le monde va passer à gauche sauf ceux que j'ai cités là, ceux qui ont des bulles d'immunisés. Nous, on va aller à gauche, on va courir, pas la peine de tirer sur les mobs que tu vas croiser qui te moussent. Hein. Quand ils te moussent, tu te démousses et tu continues à courir. Les Pareil, gens, ils toujours au vont. pied. Non, là c'est F. mousse normale, F, voilà, D'accord. simplement. Tu continues donc à courir, tu vas les voir, et on va descendre à un moment donné, on va descendre de la rambarde à gauche là. Et on va se trouver devant un champ électrique si on arrive assez tôt. On traverse pas le champ électrique bien sûr. Et une fois que c'est fait, ceux qui sont partis à droite, ils vont activer deux manettes qui vont désactiver ce champ. Mais nous en attendant, on va tirer sur une porte. La porte elle est face à toi en hauteur, sur une espèce de corniche là. Et bah tu détruis la porte, ce qui va permettre à ceux qui sont immunes ou ceux qui sont le plus rapides de pouvoir activer une grande manette pour faire dérailler le train. Voilà.
Et une fois que c'est fait, on pourra récupérer la clé qui sera en bas de l'escalier. Tout le monde est prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Il est excité lui avec son bouclier aujourd'hui là. Allez, on continue. On fait l'eau si vous avez la possibilité. Voilà, c'est fait. Merci. Nous, on Tu es au court. fond. Tu es au fond. Ouais. J'y vais. Non, là, j'y vais. Allez, on y va. Tu vois le champ électrique, il y a une porte en face. Allez, on peut y fait. aller. On tire sur la porte, les gars. Il n'y a personne qui a tiré dessus. Là. Allez, c'est parti. Tu n'es pas obligé de monter du mur, puisque toi, tu vas devoir descendre. Il y a une cinématique, si tu veux la regarder, tu peux la regarder, elle est très jolie. Tu verras que le cheval de fer, c'est-à-dire ce train-là, il y a une partie du train qui va dérailler. Ouais. Et nous, on va s'occuper de la dernière partie. D'accord. C'est elle qui va nous embêter le plus. Cette partie-là, là. Avec les canons, tu m'étonnes. Alors attends, je regarde un truc. Je vais sûrement regarder un truc, bien sûr. D'ici, normalement, attends, je regarde. Je sais plus d'où. Il y a un endroit où on peut. Non, vous passez pas la salle, les gars. La clé, elle est là, Lumurt. Allez, On ici. attend. Je vais lui faire voir un truc, je crois qu'on peut le voir d'ici. Hop. Tu récupères ta clé. Là, tu me suis. Et là, normalement, on voit le cheval de fer. Voilà, c'est ici que je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, tu vois là, t'as le cheval de fer, c'est le train, hein, tout simplement. Voilà. Attends, je vais changer de but, sinon j'ai oublié. DPS, je vais faire DPS classique. Hop. Voilà. Donc ici, en seconde compétence, il faudra que tu te mettes une tourelle d'assaut. Ok. C'est la même que celle de tout à l'heure qui mitraille là. Okay. Donc, tu vois là, à droite, on a le cheval de fer. Quand on est face au cheval de fer, la droite, bah, elle est à droite, la gauche, elle est à gauche. Tu as une Gatling, on la voit ici sur le petit là, derrière là-bas, au fond là. Avec une tête de requin là, enfin une mâchoire de requin. Ok, ouais. Voilà. Donc ça, c'est une Gatling. Toi, ta position à toi, c'est simple, tu vois le creuset là où je tire là? Tac, ouais. Voilà, ça sera ce creuset là. Okay. Donc en gros, pour t'expliquer, pour la première phase, on va rentrer. Il y aura des mobs à peu près là, il y aura à peu près partout, voilà. Des rouges, la plupart. Et un gros. Le gros, il sera au milieu à peu près, là où je tire là, à peu près. Ok. On va rentrer. Notre priorité à nous, ça va être de tuer le gros. De façon à ce que le gros lâche une petite clé, que le tank va récupérer. Et lui, il va aller à la Gatling pour en prendre le contrôle au bout d'un moment. D'accord. Quand il en prend le contrôle, ça va nous permettre de faire certaines actions sur le train. Donc démolir des points faibles, tout ça. Et de faire sortir des gros. Donc ça, c'est son rôle. Donc je vais pas t'expliquer tout son rôle. Toi, tu seras en démobage. Donc une fois qu'on aura tué le gros, tu regagnes ta zone de démobage. Donc là où il y a le creuset. C'est simple. Tu rentres à l'intérieur. Tu peux rentrer par derrière si tu vois, c'est ouvert là. Ah ouais. Tu rentres à l'intérieur. Et tu vas avoir des mobs qui vont sortir par la porte qui est derrière ce mur là. Il y a une porte là, vers là. Ok. Voilà. Donc, tu seras accompagné d'Obi. Il sera avec toi. Ouais, mais ça craint pas de le mettre de ce côté-là qu'il va pas voir les. Non. Pour moi, pour moi, c'est plus tranquille ici que de l'autre. Non, mais comme il est pas en. Ah ouais, mais c'est simple. Faut pas que tu zoomes. Si tu zoomes, tu vois pas les zones d'impact. D'accord. Voilà. Ouais, mais il est en sniper. Oui, mais ça, j'ai compris, Obi. C'est un détail, ça. C'est-à-dire que s'il zoome pas, s'il passe pas son temps à zoomer, il verra les zones au sol. Ouais. Il peut se mettre en mode daltonien. Hein. Ouais, ça après c'est un autre discours ça. Donc tu as ta zone de démobage qui est le creuset. De temps en temps tu verras une zone rouge autour de toi. Quand tu la vois c'est simple, hein, t'as pas besoin de te paniquer. Une roulade en marche arrière, ça t'éjecte directement du creuset. Ok. Tu seras en dehors de la zone. Donc tu pourras te remettre une fois que ça aura explosé. Attention, des fois ça explose rapidement, d'autres fois c'est un peu plus long. Donc t'attends bien que ça ait explosé pour y revenir. N'oublie pas, comme on te l'a fait rappeler, t'es pas en démolisseur. Donc tu vas être une cible plus facile que nous. Mais il pourrait prendre un pistolet de soin, moi je vais prendre la tourelle électrique. Ok, bah tu prends un pistolet de soin. Ouais, mais il aura la ruche devant.
Il y aura la ruche. Ouais, en plus, ouais, il aura la ruche, donc ouais, c'est pas forcément judicieux. Prends-toi quand même un pistolet de soin en cas où. Le moment où tu l'auras pas, au moins tu pourras te heal. Ou un drone, tout simplement, mais le pistolet, au moins, il se fera pas détruire. Le stick de soin. D'accord. Par contre, là, c'est seulement là. Après, il faudra vraiment que tu te démerdes pour avoir le démolisseur de façon à pouvoir jouer avec les strats qu'on utilise. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, il y a 3 phases pour ce boss-là. Ta zone, tu la connais. Tu as des snipers qui sortent. Attends, je regarde comment c'est parce que je peux pas du tout regarder là. Ils vont sortir de là, de mémoire. Vers là. Ok. Le gros, tu as des gros qui vont sortir de cette porte-là, là où je tire. Au-dessus de la bouche d'égout. Tu vois la bouche d'égout là? Ouais. Voilà, ils vont sortir du dessus. Donc, toi, ton rôle, ça va être de démober tous ceux qui vont te sortir de la porte. Tu seras accompagné d'Obi. Quand tu entendras un sniper à droite, même toi, quand tu le verras, bah, tu tires sur le sniper et tu l'annonces, bien sûr. Tu dis sniper à droite, même si c'est toi qui le vois, tu le dis. Comme ça, si jamais tu meurs ou quoi que ce soit, bah, y en a un autre qui peut être prêt à le tuer. Quand le gros sortira, t'inquiète pas, il sera annoncé, il sortira de là où je t'ai dit, donc il faudra le tuer assez rapidement, mais par contre tu restes toujours à couvert. Ici on s'en va pas à courir autour des mobs et tout, sauf au début quand on va arriver, mais une fois que tu seras sur ta zone de démobage, tu restes dans ton creuset. Voilà. Donc tu as 4 phases, excuse-moi, 4 phases. Pour toi, les 4 phases, ça va être à peu près pareil. Ça va être toujours le même truc, sauf la phase 1 et la phase 4. C'est la phase 1 et la phase 4, tu as des gros qui sortent. En phase 2 et en phase 3, tu n'as pas de gros qui sortent. Donc tu as un truc à faire en moins. Un autre truc à savoir, c'est qu'en phase 2 et en phase 3, et en phase... non, pas en phase 2. En phase 3 et en phase 4, tu as des lasers. Les petits lasers, c'est ça. C'est les petits trucs qu'on voit. Tu vois les petits trucs là? On voit rien, mais il y a une petite mitraillette qui va sortir. D'accord. Tu auras un petit laser qui va te fixer. Quand tu as le laser qui te fixe, tu sais très bien que quelques fractions de secondes après, on va te tirer dessus. Donc ton but c'est de te mettre à couvert. Ça sert à rien de tirer dessus, ça sert strictement à rien. Tu te mets un peu à couvert, tu te protèges. Une fois que c'est arrêté, tu peux reprendre ton débobage, tout simplement. Attention, hein, ils font mal ces trucs là. Et ils tirent combien de fois? Oh, ça dure quelques fractions de secondes, le temps de te faire tomber, hein, voilà. Ok. 6 secondes. 6 secondes. Et 2 dixièmes. Ok. Donc, tu fais attention au laser, tu les auras seulement en phase 3 et 4. T'es pas en boîte de nuit, hein. Donc, sur toutes les phases, tu vas m'entendre dire, enfin non pas moi, ça va être le tank, c'est Dodu qui va te dire, à un moment donné, tout le monde au centre. Quand on te dit tout le monde au centre, tu abandonnes ton poste et tu vas te diriger au centre, là où il y a les sacs de sable, tu les vois là? Ouais. Voilà. Donc tu te diriges là, tu te mets à couvert, c'est pas la peine de faire le cow-boy. Tu attends. Pour la première phase, Morozova va sortir du train là, qui est là, ici là. Elle va descendre ici. Il faut pas la coller parce que sinon elle électrocute tout le monde. Et après elle va se diriger vers la petite cabane qui est derrière la Gatling. Voilà, ça c'est la première phase. Une fois que on t'a dit au centre qui était au centre, tu vas entendre dire tout le monde en dessous. Donc tu iras dans le tunnel là, l'espèce de tunnel. Enfin c'est pas un tunnel mais dans le renfoncement. Ok. Une fois que tu seras là, tu te mettras derrière le tank. Le tank il va déployer son bouclier au bout d'un moment, mais toi tu te mettras derrière. On peut se mettre 2 par 2, hein. C'est pas la peine de se mettre un à la queue leu, c'est pas le but, mais tu peux te mettre 2 par 2. Et tu restes derrière. Tu vas voir la Gatling, elle va tirer de droite à elle va tirer de face à nous, directement. Une fois que c'est fini, et que tu vois que tout le monde avance, tu le verras, tout le monde s'en va, tu vas te remettre dans le coin là, en te dirigeant vers ta zone de débobage, mais tu resteras dans ton coin. Et de là, tout simplement, tu auras une zone de soins. Le healer, il va te mettre une petite zone de soins au sol. Toi, ta mission, ça va être de tuer le rusher qui va sortir de ta zone de démobage. Ok. Pourquoi le rusher? Parce que lui, une balle, il te fait tomber ton armure. Hein. Donc, on le tue en premier, tu avances et tu tues le deuxième. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu te remets en position dans ton creuset. Pareil, tu démobes, tu t'occupes des snipers. Tu n'auras pas de groupe, parce qu'on sera arrivé à la phase 2. Et dès que tu entends tout le monde au centre, rebelote, on retourne au centre. Une fois qu'on est au centre, cette fois-ci, c'est pas pareil, Morozova sort pas, puisqu'elle est déjà sortie elle. Donc elle va sortir de sa maison, elle va se balader. Nous, notre but à nous, c'est de rester en vie là, quand on sera au centre. Mais c'est de lui tirer dessus à Morozova. Tu verras, Morozova va se balader à droite à gauche. Donc quand on est au centre et que tu entends dire, bon, on DPS Morozova, là tu pourras lui tirer dessus. C'est seulement les moments où on te dira tu peux tirer dessus, tu tireras dessus. Sinon à aucun moment tu dois tirer dessus. Tu l'esquives. Donc on tire sur Morozova.
Une fois qu'on lui a levé assez d'armure, on entendra une alarme avec une zone de vue qui va tomber. On rentre pas en dessous, on attend. Dès que tu entendras dire tout le monde en dessous, bah tu rentres en dessous et tu fais pareil que tout à l'heure, la phase précédente. Tu te mets derrière le bouclier. On reste à l'intérieur. Dès qu'on c'est le moment de sortir, on ressort. On se remet dans la zone de soins pour tuer le rusher. On avance, on se remet en démobage. Voilà. Ça va être ça, tes 4 phases. À chaque fois qu'on te dira d'aller en dessous, au centre, tu iras au centre. Dès qu'on te dira d'aller en dessous, tu vas en dessous. Après, en regagnant ton zone de démobage, tu fais attention. C'est pas la peine d'y aller en une traite. On reste dans la zone de soins. On tue le rusher, on tue le jaune. Et on se met directement dans ton creuset. D'accord ? Ok. C'est une phase assez dangereuse, le moment où on sort et qu'on regagne notre zone de démobage. Hein. Surtout la phase 4. Donc la phase 1, phase 2, voilà, tranquille. Phase 3, tu as les lasers qui vont apparaître. Donc tu fais attention. Si les lasers, ils vont pas te tirer dessus si tu longes cette zone-là. Attends, j'ai plus de balles. Hop, cette zone-là. Donc si tu longes près du train, les lasers, ils peuvent pas te toucher. D'accord. Voilà. C'est seulement si tu t'éloignes. À partir de là, ils peuvent te toucher déjà. Là, et tout le reste, ils te touchent. Donc, toi, le but, c'est de te rapprocher tranquillement et de regagner ta zone de démobage en faisant le tour. Ok. Voilà. Si tu vois que tu es fixé, bah, tu te mets derrière un abri. Tu as des abris partout, là, tu te mets derrière. Voilà. Ok. De façon à rester en vie. C'est pas la peine de gagner ta zone de démobage directement si c'est pour mourir. Vaut mieux le faire en 2 fois, en 3 fois, et puis au moins d'arriver à bon port tranquille. Ok. Donc, tu feras attention à la zone 3, la phase 3, il y a des lasers. Donc après, on te demandera encore d'aller au centre, d'aller en dessous. Voilà. Et une fois que ça sera fait, on arrivera à la phase numéro 4. La phase numéro 4, c'est la plus compliquée. Généralement, c'est la qu'on wipe. Pourquoi ? Parce que tu as tout. Tu as les gros. En sortant, tu auras le gros à gauche qui va sortir au même moment. Tu auras les lasers, les mobs qui vont sortir. Donc là, il faut vraiment y aller tranquillement. On reste dans la zone de soins. On tue le rusher. On avance tout doucement. Si jamais tu vois que c'est trop risqué, tu te mets derrière. Là, tu te mets à couvert et tu tues le jaune. Le gros, tu le tues pas, tu t'en occupes pas. Tu cours directement te mettre dans le creuset. Tu t'en occupes une fois que tu es dans le creuset. Pourquoi ? Parce que si jamais tu te rapproches trop du gros, il va te coller. C'est un mousseur, le gros. Il balance pas des grenades, lui, il te mousse. Si t'es moussé, tu peux pas bouger. S'il y a des mobs qui sont à côté de toi, ils te tuent. Si les lasers, t'es trop éloigné, les lasers, ils te voient, ils te tuent. C'est pour ça qu'on démob les 2 mobs qui sortent et on regagne sa position en esquivant un peu le gros. Une fois que c'est fait, que tu es à ton poste, tu tues le gros. Voilà, tout simplement. Pourquoi je te parle du gros en phase 4 ? Parce qu'il va sortir à peu près au même moment où tu vas regagner ton poste. Voilà. Ok. Voilà. Et par phase, donc phase 1, phase 4, il sort 3 fois le gros. Il sort, un moment ça va sortir à gauche, à droite, à gauche. Et la phase 4, il sort à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc tu en auras un seul en phase 1 et tu en auras 2 en phase 4. Voilà. Mais tu ne t'inquiètes pas, on te donne toutes les infos. Si on voit des snipers, on va te dire qu'il y a des snipers. Si le gros il sort, on va te dire que le gros il sort. Si la Gatling, par contre ça je te l'ai pas dit, mais de temps en temps tu vas entendre le tank te dire attention, balayage droite. Ça veut dire que la Gatling elle va commencer à tirer du milieu vers la droite. Donc toi dans le creuset, si tu es dans le creuset, tu n'as rien à craindre. Si tu es en dehors du creuset, tu feras attention. La Gatling elle est là, donc il faut forcément se mettre entre la Gatling et un obstacle, de façon à être derrière l'obstacle. Comme ça au moins on ne tire pas dessus. Voilà. Donc on t'indique les balayages droite, on t'indique les gros à droite, on t'indique les snipers à droite. Attention, les snipers on te les indique quand on les voit. Parce que forcément le tank et le healer ils ont autre chose à faire des fois, donc ils vont pas forcément tous les voir. Donc il faut aussi que tu restes concentré là-dessus. Pour voir les snipers, c'est pas compliqué. Un sniper quand il sort, t'as un œil qui apparaît dans le coin à droite de ton écran ou à gauche, en fonction de là où il est positionné. Donc si t'es attentif, tu le verras avant même qu'il apparaisse. Et t'as un autre petit truc qui peut t'aider, la tourelle que Obi va mettre devant la porte. Et ben si tu vois qu'elle fixe vers le haut, donc qu'elle fixe vers là, c'est que le sniper il va sortir. Voilà. Ok. Donc t'as les 4 phases, on te donne les infos, tu ne t'inquiètes pas. C'est vraiment un boss de survie, donc là il faut vraiment rester en vie. Hein. Il y en a un qui meurt, souvent il y a le deuxième qui meurt, et après c'est la Bérésina. 3, 4 qui meurent, et puis après il faut recommencer. Voilà. Bon, bah si c'est ok, on continue. Allez. On te donnera les infos, t'inquiète, les calls sont donnés par le tank et le healer. Donc on sait qui c'est qui va à droite. J'avais dit Obi et Murs. F4, tu feras le démobage gauche.
Tu seras accompagné de Myoko. Ok. Et Rixo, tu feras la roquette gauche. Moi, je ferai la roquette droite. Ok. Hop. Donc là, ne pas oublier, on va rentrer, il y aura des mobs à peu près vers la droite, enfin à peu près éparpillés. Toi, ton but à toi, Yumurt, c'est de foncer sur le gros qui sera au milieu et de tuer le gros. Bien sûr, s'il y a un mob qui te tire dessus, bah tu lui tires dessus et tu t'occupes du gros après. Voilà. Mais t'as un healer qui va te suivre, donc on te mettra du soin si t'as besoin. Tout le monde est prêt? Prêt. C'est parti. Allez, on s'occupe du gros là. Rush à droite. Sniper droite. Sniper droite. Donc tu vois en haut là, il y a le sniper. Gros à gauche. Gros à gauche. Donc tout ce qui concerne la gauche, ça ne te regarde pas. Tu peux aider bien sûr si t'as le temps, mais sinon, toi, ta priorité c'est quand on sera à droite. Salut. Balayage gauche. Sniper gauche. Sniper gauche. Fait. Gros à droite. Là ça te regarde par contre. Au-dessus de la bouche d'égout, t'as un gros qui va sortir. Tu lui tires dessus. Allez, on y va là sur le gros là. Balayage droite. Donc là ça nous regarde, mais toi t'es dans le creuset donc t'as rien à faire. Balayage droite. Zone d'impact, les gars, sors en marche arrière vite fait. Sniper droite. Voilà pourquoi. Bah oui, je t'ai dit, faut pas viser. Hein. Non, Là, non, j'ai toi, pas visé, mais c'est par rapport à Division 1, ça n'a rien à voir, quoi. C'est chiant de décoller. Merci. Tu peux te mettre, si tu veux pas te mettre dans le creuset, tu peux te mettre sur la droite du creuset. Hein. Il y a besoin de soins, il y a une route devant toi. Gros à gauche. Ça t'accotera. Ne laissez pas faire. Gros à gauche. Balayage gauche. On vient de perdre un des nôtres. Sniper de gauche. Fait. Sniper droite. Sniper droite. Quand les deux roquettes seront tirées, tout le monde au centre. C'est la division où vous aurez affaire à Morozova.
Tirez à gauche. Raté à gauche. Ouais, t'as raté ta roquette. Allez, tout le monde, on revient à son poste. Pas tirer trop loin, hein. J'ai ma roquette à droite, ça va être bon pour moi. Tout le monde au centre. Alors tout le monde au centre, parfait. Allez, à droite. Balayage droite, ouais, pardon. Donc là, on fait attention, toi Morozova est descendue du train, elle va s'en aller tout droit, on la laisse partir. Là on peut rentrer la phase, on n'était pas obligé d'attendre. On prend des munitions bien sûr, s'il y a besoin. C'est le seul moment où tu auras des munitions, hein. À chaque fois qu'on se recentre. Donc là, tu vas repartir dans l'angle que tu vois là, l'angle. Tu auras une zone de soins. On va pas au fond, tout au fond, par contre on évite. Tu restes dans la zone de soins pour tuer le rusher, le rouge là. Voilà, et après t'as tout soin. Donc là c'est la phase numéro 2, il n'y a pas de gros à faire, il n'y a pas de laser. Il y a 2 roquettes à gauche là. Ah ouais, j'y vais, je m'en occupe. Sur Roxo, tu as Moro derrière toi. Ouais. Moro est à gauche. Ah ouais. Elle est bien sur l'avant gauche. Putain, elle est partout. Attention F4 et Myoko, derrière vous. Waouh. Il part sur la droite. Elle part à droite, hein. Bon, elle repart sur la gauche. Attention Exo. T'as ta roquette, t'attends de quoi pour la lancer? Il y a la Morozova qui est là. Tu la lances pas celle-là par contre, hein, tu la gardes. Et tu la ramèneras au centre. Ah ouais. Donc vous aurez vos 2 roquettes. Le Attention canon est au sol. F4. On pourra y aller. Myoko, derrière vous. Roquette ok à gauche. Ah, il y en a pas une autre qui sort. Non, 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 il y en a qu'une seule là. On regarde ses postes. Tu dois en avoir une autre qui descend de ton côté là. Vu que à cause de l'erreur du début là, ça a tout décalé là. Ah, ça a tout décalé. Donc t'en as pas une autre qui traîne là à droite? Enfin à gauche? Si, là, Il y les en a- deux sont là. Bah, Il y en alors, a vas-y. deux. Il y en a deux. Indique-le, hein, il faut regarder autour de toi. Oh, mais attends, mais la deuxième était pas encore sortie. Ah ok. Allez, on la prend, on la ramène au centre. Tout le monde au centre. Voilà, cette phase là, faut faire attention, toutes les phases. Ok là, voilà. Et maintenant on peut tirer sur le Morozova. Hein. On vous le ramène, on vous le ramène. Merde. C'est pour moi. Avant-garde quand c'est comme ça. Ouais. Non, on tire sur le Morozova les gars. Attention, un rusher derrière. On rentre pas. On Non, attend rentre sur pas. les Le côtés. rusher il est avec nous là, il est là. Go go go, on rentre, on rentre. Allez, tout le monde dessous. On se met derrière le bouclier. On arrive à la phase numéro 3. Cette phase là, il y a des lasers, on va faire attention. C'est bon, je la rush. Toby, te mets pas devant moi. N'oublie pas de lancer ta roquette hein. Donc là il y a des lasers, on reste à couvert. Tiens ça tombe bien, c'est le J qui est fixé. Ouais. Je l'ai vu. Le tri qui est vite, la sniper droite. Ouais, c'est bon. Je me suis vite mis à couvert, tu vois. Ouais, il y a quelques fractions de seconde avant de se capturer. Ouais. Balayage, c'est quoi, Balayage gauche. Balayage gauche.
Attention, Mopio F4 derrière vous. Moro arrive sur la gauche devant. Défense automatisée. C'est un balayage droite, ça? Balayage droite, oui. Sniper de gauche. Parfait. Putain, encore là, c'est là. Elle est toujours là. On casse les... Roquette droite au sol. Encore à gauche. Sniper gauche. Au sol à gauche. Allez, tout le monde au centre alors. Traumatisme important Je détecté. suis une Intérieur. sniper. Défense automatisée détectée. Prudence recommandée. Ça sort à gauche. Regarde derrière vous là. Allez, tout le monde Et DPS pour Morozova. Elle est où? Elle est là devant nous. Ok, hop là, bien là. Balayage à droite. On attend avant de rentrer. Prochain à droite. Sniper à droite. Go 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 On go. rentre. Allez, go. Tout le monde dessous. Donc là c'est pareil, c'est la phase la plus dangereuse. On sort de là, parce que sinon on va pas prendre un otage. Il y aura le gros à droite, comme je disais, on s'en occupe pas tout de suite. Ouais. Go à droite. Allez, enfin, c'est bon. J'arrive pour reprendre les interrupts. Défense automatisée. C'est bon. Prudence recommandée. Alors, le gros est à droite. Tu mets pas découvert. au Balayage milieu. à droite. Attention, Miopo derrière vous. Il est mort le gros. Ouais, c'est bon. Il y a un jaune aussi encore qui traîne. Ah, c'est bon. Attention, Exo. Sniper droite. Défense automatisée détectée. Prudence recommandée. Fais gaffe de la vie à dos du Gros à gauche. Il y a quel vie? La vie à dos du Oui, il est où? Bah, c'est Je suis chiant. à ma place. Hop, c'est bon. Si. Gros à Avant-garde. gauche, hein. Ouais. C'est bon, c'est bon. J'ai ma roquette de droite. Défense Je vais automatisée. aider. Requête sortie à gauche. Oh putain. Agent immobilisé. On commence pas à tomber là. Hein. Vous avez besoin de soins, vous mettez des kits. Ouais, bah, one shot. XO, t'es parti aider. Hein. Ah oui, je suis à gauche. Quelqu'un peut faire le mob? Le gros? Ah, je vais y aller. Vous l'avez pas encore fait? Non, non, ouais, tu pas fait, je suis seul dessous quasiment. Je me suis fait avoir, non? Ah, ça va mieux Il est là. mort. Merci. Ouais, j'ai vu. Patron. Défense automatisée détectée. Prudence recommandée. J'ai sauté un balayage. Balayage droite. Faites gaffe à droite. Sniper de gauche. C'est fait. Ah merde. J'ai été touché. On reste LG, on balance une ruche. Heureux, s'il vous plaît. J'en ai plus, Ouais, là. je vais. C'est ce que le Rexo leader. y va. Tiens. Merci. Sur mon réseau avant. Défense automatisée détectée. C'est bon, j'ai pu faire l'interrupt. Gros à droite. Pour à droite, c'est occupé. Je vais m'occuper du démobage moi. Ah. Occupez-vous du gros. Fais gaffe, Obi. Balayage. Il
mort. gauche. Ouais, tu peux Non, mourir. non, il toi. est pas mort. Ah, il est mort. Balayage gauche. Hein. Et la rue de son à droite, elle y est encore ou pas? Je la vois pas. Oui. Attends, on va nous sur- Attends. Je t'en remets une. Voilà. Là, les derniers sticks sont partis. Sniper droite. Défense automatisée Où détectée. tu passes, c'est beau, il faut cher tout ça. Allez, tout le monde au centre. Tout le monde au centre. On fait attention. Et on peut tirer sur Morozova, alors pas besoin d'attendre. Allez, tout le monde en dessous, pas besoin d'attendre non plus. On va en dessous. Donc là en sortant, Morozova va ressortir de sa petite cahute là. On la tue. Et puis voilà, c'est fini. Ça, c'était durée de découverte. Elle est où ma ruche? Elle est où ma tourelle là? Enfin ma roquette? Eh Obi! Viens voir! Viens voir! En plus, elle était en dessous avec hein! Comment je te l'ai niqué? Allez, niquez Moreau surtout. Voilà. C'est fait. Pourquoi il se fait exécuter? Merci. Go! Et au bout du canon, Umut, tu as le dernier porte-clés. Là où tu es au bout du canon là. C'est une drôle d'idée ça. Ouais. Plein de suie. Forcés à accélérer leur point. Et avec ce train, Et puis ta dernière clé, elle est dans les loots jaunes que tu récupères. sans vous et sans Zach, Voilà, sur les loots là au sol, tu auras une clé, voilà. Et ça va te permettre de pouvoir ouvrir le coffre qui est bah, là où il y avait Morozova dans la petite cabane là. Ok. T'as un coffre Ouya Myoko. et tu auras une chance sur 2 pour récupérer la vorace. Ah bah non, on me dit que c'est pas une chance sur 2, c'est une chance sur 2 millions. Ouais, Ah, c'est déjà plus rassurant quand même. bah j'en ai quand même Ouais. une. Sinon, Après, c'est il y a trop la chance du facile. débutant. Hein. Ouais. Mais la chance c'est moi, ça fait 4. Alors tu nous diras si tu l'as ou pas. Hop là. Nous, on peut ouvrir le coffre si on a des clés, ça te permettra d'avoir un peu plus de chance. Eh ben non. Non. Alors bon, je vais aller ouvrir le mien. Pas une de lance, ça intéresse personne, ça, non? Non, je l'ai pas eu. Non. Tu as récupéré ton porte-clés, c'est bon? C'est tout ce que j'ai Ouais. reçu aujourd'hui. Ok. Bah non plus. À que dalle. Bah non plus, mais par contre, j'ai un sac future initiative que je vais te passer parce qu'il pourrait être utile pour le projet Regulus. T'es où? Il y en a d'autres qui ont besoin encore du verre pour les projets Regulus? Tiens, je vais te alors- mettre au sol, Umut, un sac, tu le gardes avec toi par contre. Tu ne le détruis pas. On aura besoin pour faire un projet qui va te permettre d'avoir le pistolet le plus intéressant du jeu. Mais je dois peut-être l'avoir, hein, le sac projet initiative. hein. Non, c'est future Non. initiative, tu peux l'avoir qu'en raid. Ah d'accord. C'est des pièces exclusives. Le sac, le torse, future initiative, et pareil pour le bulwark, tu peux les avoir qu'au raid 2. Le reste, après, tu peux l'avoir en dehors du raid. Bah je t'ai D'accord. posé un masque Ouais, si j'ai jamais. rien. Je le laisse celui-là. Bah tu J'ai rien pour toi. Et donc ces pièces-là, en fin de compte, elles te permettent de pouvoir exécuter un projet, le projet Regulus. Et à la D'accord. fin de ton projet, après avoir récupéré plein de pièces vertes, jaunes et crafté un pistolet, il te permettra d'acheter un schéma qui te permettra de crafter ton premier, le Regulus, de le créer. D'accord. Régulus, j'imagine c'est une arme, c'est ça? Ouais, c'est un pistolet, tu verras, qui est très Attends, je te très le montre. intéressant. Je sais pas si vous voulez. Je te le montre. Une balle, tu peux en one shot 5 mobs D'accord. avec Attends. une balle. Si t'arrives à m'inspecter, Yoko, C'est de Dodu, c'est ça? Yoko, Yoko. inspecte-moi, tu verras. Je te l'ai mis, tu peux le voir. Tac. Tac. Yoko. Hop. Sinon, dans l'ensemble, t'avais pas de questions par rapport au raid? Non. Non. Non, franchement. Après,
J'ai expliqué les rôles rapidement de ce que tu dois faire, mais après il y a d'autres rôles, voilà, il y a d'autres explications à voir, mais tu les auras au fur et à mesure. Hein. Rapidement, ouais, en 1 heure. Je le vois pas le Régulus là, je vois le. Qu'est-ce qui va râler l'autre encore? card. Je me rappelle de toi, c'était 5 heures pour te faire apprendre un truc. Bah, regarde, je l'ai mis. C'est bien Yoko, hein. Ouais, Yoko. Tac, quand je fais un Ouais, mais spectre quand- Yoko. Non, mais c'est normal, c'est normal. Tu changes faudrait une arme, ça va pas être à refresh tout de suite. Ah, Il faudrait que tu streames, le coup. En stream. Un stream. Attends. Alors, je